Grâce pour ta parole qui nous donne cette perspective pour l'avenir, mais aussi cette perspective qui doit orienter notre présent. Et nous voulons nous mettre à ton écoute, te prier de nous conduire par ton esprit pour que nous tirions profit de ce que tu as consigné ou as fait consigner dans ta parole, dans la Bible. Nous te prions de nous conduire dans cette méditation. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons considéré le discours de Jésus sur la fin des temps dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Dans ce discours, Jésus répondait à des questions de ses disciples. Et il a d'abord annoncé qu'il y aurait des guerres, des famines, des tremblements de terre, mais que ce ne serait pas encore la fin du monde. En fait, ce genre d'événements, famine, guerre, tremblements de terre, épidémie aussi, se sont produits depuis l'entrée du péché dans le monde. Et donc, Jésus voulait indiquer que le monde allait continuer à tourner comme avant pendant un certain temps, jusqu'à son retour. Il a aussi annoncé que l'évangile serait proclamé à tous les peuples et que parallèlement surgiraient de faux messies, des faux prophètes. Cette période serait aussi un temps où la fidélité à Christ pourrait attirer la persécution. Le discours de Jésus avait aussi été suscité par une remarque des disciples sur le temple de Jérusalem. Et cela a fourni l'occasion à Jésus d'annoncer la destruction de Jérusalem et du temple qui devait survenir quelques décennies plus tard, en l'an 70. Mais Jésus avait précisé que cet événement ne ferait pas encore venir la fin du monde. Au contraire, les temps de détresse devaient se prolonger au-delà. Et Jésus, à nouveau, a mis en garde contre de faux messies, de faux Christ. Il ne faudra pas les suivre, dit-il. Mais lorsque lui reviendra, le monde entier le verra. Ce sera évident. Et donc, nous n'avons pas besoin de nous demander comment nous le reconnaîtrons, car en fait, il enverra ses anges rassembler ses élus. Autrement dit, nous n'aurons pas besoin d'aller le chercher, c'est lui qui viendra nous chercher. Donc, il est inutile de nous préoccuper de signes de son retour. C'est son affaire à lui. Lui saura nous trouver, il saura nous rassembler autour de lui. Nous n'aurons pas à chercher à le reconnaître, nous n'aurons pas à chercher où nous pourrons le trouver. C'est lui qui viendra nous chercher. Et au verset 36, dans Matthieu 24, il a précisé que le moment de son retour restera imprévisible. Alors, notre responsabilité à nous, c'est de nous tenir prêts pour son retour. Et je vais relire les versets 36 à 44 dans un premier temps. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, le retour de Christ, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Eh bien, ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas laisser pénétrer le voleur dans sa maison.
Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Nous ne savons pas quand il viendra, nous devons nous tenir prêts, nous tenir en éveil. Mais qu'est-ce que cela signifie? En quoi cela consiste-t-il? Mais dans la suite de son discours, Jésus a raconté 3 paraboles pour préciser ce que signifie se tenir prêt, pour expliquer en quoi cela consiste concrètement. Et ce sont ces 3 paraboles que je vous propose de considérer ce matin. Alors, la première et la troisième de ces paraboles, ont l'air de se correspondre d'une certaine manière. Il y a un certain parallélisme entre la première et la troisième. Et au milieu, entre les deux, la deuxième parabole porte un enseignement plus général. Elle vise simplement à illustrer la nécessité de se tenir prêt pour le retour du Seigneur. Donc elle est au milieu, elle vise à insister sur la nécessité de se tenir prêt. Et je vais commencer par celle-là, par la deuxième. Il s'agit de la parabole des 10 jeunes filles ou des 10 vierges. Donc c'est au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, au verset 1 à 13. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent donc en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Donc, cette histoire de la parabole se passe un jour de noces. La fête n'a pas encore commencé, on attend le marié. Il doit venir chercher la mariée chez elle, puis l'emmener avec les invités chez lui, où aura lieu la fête de noces. Qui sont ces 10 jeunes filles? Sont-ce des assistantes de la mariée, ou des servantes du marié, ou bien des amies, des voisines qui doivent participer à la noce? Peut-être que ce sont plutôt des assistantes de la mariée et qu'elles l'ont aidée à se préparer pour la noce. Alors maintenant, on attend le marié. Il va faire nuit quand il viendra. Et donc, il faudra éclairer le cortège pour aller du logis de la mariée à la demeure de l'époux, à la salle de noces. C'est pourquoi les jeunes filles ont préparé des torches. Alors, ces torches, ce sont des chiffons enroulés autour d'un bâton en bois. Imbibés d'huile, les chiffons pourront brûler juste le temps du trajet. Mais pour cela, il faut avoir sous la main une réserve d'huile pour imbiber les chiffons le moment venu et allumer les torches. 5 des jeunes filles ont prévu leur réserve d'huile. Les 5 autres ont négligé d'apporter de l'huile. Si l'on n'a pas d'huile ou très peu, les torches, une fois allumées, vont s'éteindre très rapidement et elles ne vont pas durer le temps du trajet de la maison de la mariée jusqu'à la maison
de l'époux. Le marié tarde. Alors les jeunes filles s'assoupissent. La journée a sûrement été longue. La fête va durer dans la nuit. Alors prendre un peu de sommeil en attendant, ça permettra de tenir le temps de la fête. Il n'y a rien de mal à cela. À minuit, on annonce l'arrivée du marié. Il faut allumer les torches pour aller à sa rencontre, alors qu'il vient chercher la mariée chez elle pour la conduire chez lui. Les 5 jeunes filles qui n'ont pas prévu de réserve d'huile en demandent alors aux 5 autres. Mais les 5 autres refusent. Ce n'est pas de l'égoïsme de leur part. Ce n'est pas qu'elles manqueraient de générosité, mais elles ont juste assez d'huile pour tenir les torches allumées le temps que va durer la procession jusqu'à la salle de noces. Si elles partagent avec les autres, si elles partagent leur huile avec les autres, personne n'en aura assez et le cortège devra finir le trajet sans éclairage. Donc, les 5 jeunes filles négligentes partent acheter de l'huile. Pendant ce temps, le marié arrive et il conduit la mariée et les invités à la salle de noces. Les 5 jeunes filles prévoyantes accompagnent le cortège en l'éclairant de leurs torches. Et une fois que les invités sont entrés dans la salle de noces, et parmi eux nos 5 jeunes filles prévoyantes, on ferme la porte. Les jeunes filles imprévoyantes arriveront plus tard, trouveront porte close et ne pourront pas entrer dans la maison du marié pour participer à la noce. Alors le sens de cette parabole est clair, c'est qu'il faut se tenir prêt pour le retour du Seigneur. Le marié a tardé, et c'est vrai que le retour du Seigneur peut paraître tardé, mais il viendra sûrement, sans que nous sachions quand, et donc nous devons nous tenir prêts. Alors que représente l'huile dans la parabole? Certains ont dit qu'elle représenterait la foi, d'autres les œuvres que nous avons à accomplir, d'autres le Saint-Esprit. Mais dans une parabole, il ne faut pas chercher à interpréter tous les détails comme cela. Si le texte ne précise pas, c'est qu'il ne faut pas chercher un sens particulier. Le sens d'une parabole réside dans l'idée générale qu'elle illustre. Les détails ne sont là que pour construire l'histoire. Le sens de la parabole, c'est que puisque nous ne savons pas quand Jésus reviendra, eh bien, il nous faut nous tenir prêts en permanence. Et c'est ce que souligne la conclusion au verset 13. Jésus ajoute, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Se tenir en éveil. Les 2 autres paraboles nous indiqueront en quoi consiste concrètement être prêt. Mais celle-ci souligne simplement la nécessité d'être prêt. Alors, lorsque le marié est annoncé, les jeunes filles imprévoyantes demandent aux 5 autres de partager leur huile avec elles. Mais il n'y a pas assez d'huile pour toutes. Cet élément de la parabole souligne que chacun doit se tenir prêt pour lui-même. On ne peut pas compter sur la préparation des autres. C'est une affaire personnelle. C'est notre responsabilité à chacun. Personne ne peut se préparer à notre place ou pour nous. Lorsque le marié est arrivé, il était trop tard pour les jeunes filles imprévoyantes, trop tard pour se préoccuper de trouver de l'huile. Jésus souligne de cette manière la nécessité de se préparer aujourd'hui et de se tenir prêt de façon constante. Remettre à plus tard, se dire « oh, j'aviserai lorsque ce sera le moment », c'est faire preuve d'imprévoyance. C'est une attitude insensée. C'est s'exposer à être pris de court et à se trouver exclu du royaume de Dieu lorsque Christ reviendra. Il reviendra de façon soudaine, imprévisible. Lorsqu'il reviendra, il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer.
Et on peut aussi ajouter que nul de nous ne sait de quoi sera fait son lendemain. Même si Christ ne revient pas encore, une circonstance peut survenir qui fera que l'on ne pourra plus se préparer. Donc c'est aujourd'hui qu'il nous faut nous tenir prêts, sans remettre à plus tard, aujourd'hui et chaque jour qui suivra. Est-ce que vous êtes prêts? Regardons maintenant la première des 3 paraboles. Donc je reviens au chapitre 24 dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 24, à partir du verset 45. Matthieu 24, 45 et suivant. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Oh, mon maître n'est pas près de rentrer », et s'il se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. À cette époque, un maître pouvait confier de grandes responsabilités à un serviteur. Les serviteurs pouvaient être des hommes de confiance à qui on confiait des responsabilités. Donc voilà un homme qui part en voyage pour une période assez longue et en tout cas indéterminée. C'est un homme fortuné qui possède sans doute de grandes propriétés, des champs et qui emploie un certain nombre de serviteurs. Avant de partir en voyage, il confie la marche de sa maison à l'un de ses serviteurs. Celui-ci devra veiller sur l'ensemble du personnel de la maison. Chacun a sans doute des tâches habituelles à accomplir dans la maison ou dans les champs. Ce serviteur-là sera responsable de l'ensemble du personnel. Il devra veiller à ce que chacun des autres serviteurs reçoive sa nourriture en temps voulu. Peut-être aussi sans doute aussi devra-t-il veiller à ce que les divers besoins de chacun soient pourvus pour que chacun puisse continuer à faire son travail en l'absence du maître. Un choix s'offre ainsi au serviteur qui est maintenant responsable de l'ensemble de la maison de son maître et des autres serviteurs. Soit il assume ses responsabilités et se montre actif, zélé, fidèle dans son service, alors le maître à son retour le trouvera à la tâche en train d'assumer ses responsabilités. Le maître constatera sa fidélité, il verra qu'il peut vraiment lui faire confiance et il lui confiera des responsabilités encore plus grandes. Ou bien alors ce serviteur profite de l'absence du maître pour faire le pacha, pour se faire servir par les autres serviteurs de la maison, pour festoyer avec des repas bien arrosés, et puis négliger de pourvoir à la nourriture des autres serviteurs, et même les maltraiter. Alors il se dit peut-être qu'il a le temps de voir venir, que son maître ne va pas revenir de sitôt. Il risque fort de s'habituer à ce train de vie et finalement, au lieu de se ressaisir après un temps, il risque de se laisser aller à mener cette vie indéfiniment. Au fond, il agit comme si son maître ne devait jamais revenir. À son retour, au retour du maître, ce serviteur sera exposé à la colère de son maître qui le punira sévèrement. Alors être prêt au retour du Seigneur
bien c'est assumer nos responsabilités de manière constante, c'est nous montrer actifs, accomplir fidèlement le service qui est le nôtre. Dans cette parabole, il s'agit en particulier d'assumer nos responsabilités envers autrui, envers les personnes qui nous sont confiées, celles dont nous avons la charge, celles envers qui nous avons quelques responsabilités. Les membres de notre famille, notre conjoint, nos enfants, si nous en avons, nos parents, les membres de notre Église, les personnes dont nous sommes responsables dans le cadre de notre vie professionnelle, et aussi les gens dans le besoin à qui nous avons la possibilité de venir en aide, etc. Accomplir les responsabilités que nous avons envers autrui, les accomplir fidèlement. Certains pensent que cette parabole s'adresserait plus particulièrement aux apôtres de Jésus, puis aux responsables d'Église, notamment à ceux qui ont pour responsabilité de nourrir les membres de l'Église par un enseignement fidèle et de prendre soin d'eux par leur soutien pastoral, plutôt que de chercher à se faire servir. Il arrive que des dirigeants d'Église exercent une domination excessive sur les membres de l'Église, ou qu'ils recherchent un certain prestige au lieu de servir l'Église. Ou encore, il arrive qu'ils cherchent à s'enrichir et qu'ils dépouillent des membres de l'Église en les appelant à donner tout leur argent à l'Église. Ce sont des choses qui arrivent. Ou encore, certains cherchent à gagner l'approbation des gens en prêchant un message qui caresse les gens dans le sens du poil ou qui leur promet monts et merveilles à bon compte. Et donc, certains pensent que cette parabole s'adresserait plus particulièrement aux responsables d'Église pour les rappeler à leur tâche d'enseigner fidèlement la parole de Dieu et de prendre soin des membres de l'Église par leur soutien pastoral. Alors, en fait, je ne sais pas si cette parabole concerne de manière spécifique les responsables d'Église. Mais en tout cas, on peut en tirer une leçon pour chacun de nous. À nous de faire nos choix. À nous de prendre nos décisions. Est-ce que nous allons assumer nos responsabilités fidèlement, et en particulier nos responsabilités envers autrui, ou bien est-ce que nous allons les négliger? Et il faut savoir que nous aurons des comptes à rendre lorsque le Seigneur reviendra en rapport avec les responsabilités qu'il nous a confiées, en rapport avec nos responsabilités envers les personnes dont nous sommes responsables ou auxquelles les personnes dans le besoin que nous pouvons secourir. Et c'est vrai pour les responsables d'Église, mais c'est vrai pour chacun de nous. Le Seigneur nous trouvera-t-il fidèles, assumant nos responsabilités envers ceux dont nous avons la charge? La troisième parabole se trouve dans Matthieu 25, au verset 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il,
tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. La troisième parabole présente ce trait commun avec la première, qu'elle concerne l'absence d'un maître qui va partir en voyage pour un certain temps. Alors ce maître, qui est lui aussi fort riche, confie l'administration de ses biens à 3 serviteurs. Il remet à chacun l'équivalent d'une certaine somme d'argent. La Bible du Semeur a traduit des lingots. Le texte grec parle de talent, mais attention, quand on parle de talent en français, on pense à une aptitude, une capacité particulière dont on est doué pour accomplir certaines activités. Et donc, en français, on peut dire que quelqu'un a du talent pour accomplir telle activité. Mais dans notre parabole, un talent, c'est une mesure de poids. Ça fait un peu plus de 25 kilos. Et donc ici, il s'agit de plus de 25 kilos d'or ou d'argent, ou ça pouvait aussi être de cuivre d'ailleurs. 25 kilos d'argent, c'était équivalent à 6000 drachmes ou deniers. Et un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Autrement dit, un talent, un lingot, c'est le salaire de 6000 journées de travail. Autrement dit, le salaire d'environ une vingtaine d'années à l'époque. Donc, ces sommes d'argent, ce talent, ça faisait une somme très importante, même s'il est impossible d'indiquer un équivalent en euros. Alors, 2 talents et même 5 talents, c'était énorme. Et donc, le talent, j'ai dit que c'était une mesure de poids parce qu'à l'époque, l'argent n'avait pas de valeur faciale. On pesait l'argent. Donc, plus de 25 kilos pour un talent. Alors, chacun des 3 serviteurs reçoit donc une quantité d'argent importante, mais une quantité d'argent différente. 5 lingots ou talents pour le premier, 2 pour le deuxième et un seul pour le troisième. Le maître a dû juger que chacun avait des capacités de gestion différentes et il aura confié à chacun un montant d'argent en fonction de son évaluation
des capacités de gestion de chacun des serviteurs. Le maître ne semble pas leur avoir fixé d'objectifs précis. D'une part, il ne peut pas savoir à l'avance si les circonstances seront plus ou moins favorables pendant son absence. Et d'autre part, il laisse une grande part d'initiative à chacun de ses serviteurs. Alors, le premier serviteur, lorsque le maître est parti, se met aussitôt à la tâche pour faire fructifier le dépôt reçu. Au verset 16, on a ce petit mot, aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier. Cette précision fait ressortir son zèle, sa diligence. Il ne perd pas de temps. Il investit cet argent d'une manière ou d'une autre. Et le résultat est à la mesure de ses efforts. Il double la mise. Avec ses 5 lingots, il en gagne 5 autres. Verset 17, celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Le deuxième serviteur s'attelle lui aussi à la tâche, il investit l'argent et il double aussi la mise. Avec ses 2 lingots, il en gagne 2 autres. Par contre, verset 18, le troisième serviteur qui n'avait reçu qu'un lingot s'en va creuser un trou et enfouir l'argent dans la terre. À l'époque, c'était une manière courante de cacher un bien précieux ou de l'argent pour éviter de se le faire voler. Ce serviteur se dit sans doute qu'ainsi, il ne prend pas de risque. Il ne risque pas de perdre sa mise dans une mauvaise affaire et il pourra rendre son bien à son maître lorsque celui-ci reviendra. Et puis, ça lui évite de se fouler. Il peut laisser courir. Il peut rester tranquille. Cela coulait douce. À son retour, le maître demande compte aux 3 serviteurs de leur gérance. Les 2 premiers présentent au maître le fruit de leur gestion. Donc l'un avec 5 lingots en a gagné 5 autres, l'autre avec 2 en a gagné 2 autres. Et le maître les félicite. Il est content d'eux et il l'exprime. Il les approuve comme des hommes à qui l'on peut faire confiance. Ils se sont montrés fidèles en se montrant actifs, responsables, habiles même au service du maître. Le maître n'est pas ingrat. Viens partager la joie de ton maître, dit-il à chacun d'eux. Partager la joie du maître, peut-être par un festin, pour fêter le retour du maître et pour fêter leur réussite. Et peut-être aussi recevront-ils une part de l'argent qu'ils ont gagné. Et le maître s'engage à leur confier encore davantage de responsabilités, puisqu'il a éprouvé leur fidélité. Il les sait dignes de confiance. Remarquez que les félicitations sont les mêmes pour les 2 serviteurs. Pour celui qui a gagné 2 lingots, comme pour celui qui en a gagné 5. Très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Viens partager la joie de ton maître. Le maître dit la même chose aux 2, à celui qui en a gagné 5 et à celui qui en a gagné 2. Oui, donc les félicitations sont les mêmes pour les 2. Le maître félicite chacun en fonction de ce que chacun avait reçu. Ce qui comptait, c'était leur fidélité dans la gestion de ce que chacun avait reçu. Qu'il en ait reçu plus ou qu'il en ait reçu moins. Le troisième serviteur présente à son tour son bilan au maître. « Ah, je savais que tu moissonnes ou tu n'as pas semé. » C'est une manière de dire tu profites du travail d'autrui. C'est comme un entrepreneur qui donne du travail à ses employés et qui tire un profit de leur travail lorsque l'entreprise tourne bien. Et donc au verset 25, ce troisième serviteur dit « J'ai pris peur ». Ce serviteur n'a pas voulu prendre de risque.
Il n'a pas voulu risquer une perte d'une partie de l'argent qui était confié. Alors il s'est contenté de conserver cet argent et maintenant il dit au maître, voilà, prends ce qui t'appartient. Il semble tout à fait satisfait de pouvoir rendre intact ce qui lui a été confié. C'est intéressant ce qu'il dit à son maître. Je savais que tu es un homme dur. Le maître n'a pas l'air si dur que cela. Lorsqu'on considère comment il a agi envers les deux premiers serviteurs, qu'il a invités à partager sa joie, peut-être son festin, peut-être qu'il leur a donné une partie de ce qu'ils avaient gagné, le maître a plutôt l'air bienveillant et reconnaissant du service qui lui a été rendu. Alors en fait, c'est une question de regard porté par le serviteur sur le maître. Si on considère le maître comme dur, on n'a pas envie de travailler pour lui. On a peur de prendre des risques. On se contente du service minimum. Tout est dans le regard que le serviteur porte sur son maître. Dans sa réponse, le maître prend le serviteur à ses propres paroles. Son serviteur n'est pas logique dans son raisonnement. S'il était vrai que le maître moissonne où il n'a pas semé, alors il fallait utiliser l'argent confié pour en tirer quelques bénéfices pour le maître. Au minimum, le serviteur aurait pu confier l'argent à un banquier. Le banquier l'aurait alors lui-même fait fructifier et le serviteur n'aurait peut-être pas doublé la mise comme les autres, mais au moins il aurait récolté un intérêt pour l'argent placé. Et ça ne lui aurait pas demandé beaucoup d'efforts. Mais même cela, placer l'argent chez le banquier, il ne l'a pas fait. Et donc le maître le blâme pour sa paresse et pour son inutilité à son service. Alors à chacun de nous, le Seigneur a confié des ressources et des moyens. Et il attend de nous un service en rapport avec ce qu'il nous a confié. Il ne s'agit pas seulement de nos talents au sens français du terme. Il ne s'agit pas seulement de nos aptitudes ou de nos capacités. Alors bien sûr, ça comporte les aptitudes que le Seigneur nous a données, les capacités dont il nous a dotés. Mais ça comporte aussi le temps dont nous disposons, la mesure de santé qui est la nôtre, les forces qui sont les nôtres, et aussi les ressources matérielles dont nous disposons. Et pour chacun, c'est différent. Mais ce qui compte, c'est d'être fidèle en fonction de nos moyens et de nos ressources. Les uns ont reçu plus, d'autres moins. Nous n'aurons pas tous la même durée de vie. Nous n'avons pas tous la même mesure de santé. Nous avons des aptitudes et des capacités différentes. Nous avons des ressources matérielles différentes. Nous n'avons pas non plus tous les mêmes occasions de service. Mais ce qui compte, c'est de faire valoir les ressources qui sont les nôtres, nos capacités, nos moyens, en accomplissant un service actif, responsable, fidèle, en nous investissant pour le Seigneur et en investissant les ressources, les capacités, les moyens matériels, le temps qu'il nous a donné pour lui. C'est le Seigneur qui donne à chacun telles aptitudes, telle mesure de pensée, de santé, pardon, telle mesure de santé, telles ressources matérielles. Il ne nous demande pas de faire en fonction des moyens ou des ressources des autres, mais en fonction de ce qu'il nous a accordé. Et parfois, lorsque les forces déclinent à la fin de la vie, ou lorsqu'on est en proie à la maladie, il peut arriver que la seule chose qu'on soit capable de faire, c'est de prier, d'intercéder pour ceux qui sont à l'œuvre. Mais cela compte aussi. Et le Seigneur en tient compte. Il ne nous demande pas plus que ce que nous sommes capables de fournir, mais il nous demande d'être fidèles
avec les ressources et les moyens dont nous disposons. Mais alors là, pour notre service, le regard que nous portons sur le Seigneur est très important. Si nous le considérons comme un maître dur, à l'instar du troisième serviteur, si nous le considérons comme un père fouettard, nous serons peu enclins à le servir, peu enclins à déployer du zèle à son service. Une juste appréciation de la bonté du Seigneur, de sa générosité, de sa grâce, de son œuvre de salut envers nous et de son action dans notre vie, nous conduira d'abord à la reconnaissance et donc nous conduira à un service actif par reconnaissance et par amour. Et considérer que le Seigneur nous fait confiance, comme le maître de la parabole a fait confiance à ses serviteurs. Ça doit aussi nous motiver à honorer cette confiance avec les capacités, avec les ressources, avec les moyens dont nous disposons. Dans la parabole, le troisième serviteur est jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Donc il n'a pas part au royaume du Seigneur. L'avertissement est sévère. Alors nous avons vu que son attitude découlait d'un regard négatif qu'il portait sur le maître. Au fond, l'absence d'un service responsable, zélé, fidèle pour le Seigneur, cette absence trahit un regard faussé sur le Seigneur. Cela trahit l'absence d'une connaissance vraie du Seigneur, l'absence d'une relation authentique avec le Seigneur. Et c'est pour cela que le serviteur, le troisième, est exclu du royaume. Donc pour être prêt, il ne suffit pas d'être baptisé. Pour être prêt, il ne suffit pas d'être membre d'une église. Il ne suffit pas d'aller au culte tous les dimanches. Il ne suffit pas de se dire chrétien. Il ne suffit même pas de se réclamer de la grâce de Dieu. Être prêt, c'est vivre sa vie avec le Seigneur, en cultivant sa relation avec lui. C'est vivre pour le Seigneur, au service du Seigneur, quelle que soit la nature de ce service. Le lingot qui avait été confié au troisième serviteur lui est retiré. Il est confié au premier serviteur qui en a déjà 10. Et le Seigneur commente au verset 29, « À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et c'est vrai avec les capacités, avec les ressources dont nous disposons. Lorsqu'on met en action ces capacités, qu'on utilise ces compétences, on les développe, on acquiert de l'expérience et on gagne en efficacité avec le temps. Mais si on laisse dormir ces capacités ou ces ressources, on les perd. Le service du Seigneur avec les ressources et les moyens qu'il nous a confiés nous rend plus performants avec l'expérience. Et l'expérience nous permet d'assumer des responsabilités plus grandes. Et ça peut éclairer ce que dit Jésus au verset 29, « À celui qui a, on donnera encore davantage, et il sera dans l'abondance. » La première et la troisième parabole ont ceci en commun qu'elles enseignent que se tenir prêt pour le retour du Seigneur, c'est accomplir un service actif, fidèle, responsable, avec zèle, plutôt que de chercher des signes du retour du Seigneur ou de chercher à calculer la date de son retour. La première parabole met l'accent sur le service d'autres personnes, des personnes envers lesquelles nous avons une responsabilité. La troisième parabole met l'accent sur la mise en œuvre des ressources, des moyens, des capacités pour le service. Au chapitre 24, verset 46, Jésus a dit « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » Donald Gray Barnhouse était un prédicateur américain célèbre au XXe siècle. C'était le pasteur d'une grande église à Philadelphie, aux États-Unis. C'était aussi un prédicateur
à la radio chrétienne. Et un jour, on a posé cette question à Donald Barnhouse. On lui a dit, si vous appreniez que Jésus va revenir dans 15 jours, que feriez-vous pendant ces 15 jours à venir? Et Barnhouse a réfléchi quelques instants, puis il a répondu, je continuerai à faire ce que je suis en train de faire. Et donc, je continuerai à accomplir mon ministère. Tel le serviteur que le maître trouve à pied d'œuvre au moment où il revient de voyage. Ce qui importe n'est pas de savoir quel jour le Seigneur va revenir, mais c'est d'être prêt, c'est d'être en train d'accomplir fidèlement notre service dans le cadre de notre relation avec le Seigneur. Alors, qu'en est-il de chacun de nous? Est-ce que nous menons notre vie dans la perspective du retour de Christ? Si le Seigneur revenait aujourd'hui, serions-nous prêts? Serait-il content de ce qu'il nous trouverait en train de faire? Ce sont les questions que nous posent ces trois paraboles. Amen. Amen. Amen.